de cette semaine, vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Mais vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi, évidemment pas. J'ai simplement des bien après, pour préciser les choses. Et donc, ce que j'ai dit, on va clarifier. Je lisais dans la presse cette semaine, Luc Ferry accuse un ancien ministre de pédophilie. C'est une honte. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit exactement le contraire. J'ai dit très exactement ceci, et je n'en aurais jamais parlé s'il n'y avait pas eu en effet ce papier du Figaro qui raconte toute l'histoire très en détail, beaucoup plus que je ne l'ai fait, sans susciter de scandale. Eh bien, s'il n'y avait pas eu de ce papier du Figaro, je n'en aurais jamais parlé. Pourquoi j'en ai parlé? Eh bien, justement parce que je voulais dire que sur un certain nombre de sujets, on nous raconte des choses qui sont crédibles. En l'occurrence, on m'a raconté cette histoire, et je confirme qu'on m'a raconté cette histoire assez en détail. Un certain nombre de gens que je ne nommerai pas pour ne pas les mettre en difficulté, mais suffisamment crédibles pour que ce soit tout à fait plausible. Et j'ai probablement les mêmes informations que les journalistes du Figaro. Alors vous dites confirmé par les plus hautes autorités de l'État à l'époque. En effet, j'en ai entendu parler par les plus hautes autorités de l'État, mais on m'a raconté les choses en détail dans mon cabinet, un certain nombre de gens qui sont crédibles. Et le qui ont Premier ministre aussi? Le Premier ministre, de l'époque. Écoutez, vous lui demanderez. Non, ça concernait de toute façon une époque bien antérieure aux années 2000. Vous avez été Premier ministre sous Jean-Pierre Raffarin. Non, j'ai pas été. Ministre de l'Éducation, pardon, sous Jean-Pierre Raffarin. Voilà, et donc ça se passait bien avant, pour dire les choses clairement. Mais j'ai entendu parler de cette histoire et je l'ai entendu raconter exactement dans les termes où les journalistes du Figaro la racontent. Et donc, ce que je disais à Canal+, c'est ceci. Nous savons, Jacques Julliard, Jean-François Rabillou, comme moi, nous savons un certain nombre de choses qui sont crédibles. Et nous ne pouvons pas les dire parce que nous n'avons pas de preuves. Et quand on n'a pas de preuves, on ferme sa gueule, pour dire les choses simplement. Et ce que je disais, c'est que précisément, jamais je ne lâcherai un nom. Mais que comme cette histoire était évoquée dans la presse, eh bien, je me permettais de dire à mes amis qui étaient là, journalistes, pourquoi ne demandez-vous pas aux journalistes du Figaro, en l'occurrence, d'où ils tirent cette affaire? Et donc, je crois que, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Et là, j'y tiens, et je vais le dire très clairement, nous naviguons sans cesse entre deux reproches dans ce microcosme qui est l'autre. D'un côté, ce qu'on appelle l'omerta, la loi du silence. On se tait précisément parce qu'on n'a pas de preuves et qu'on risque la diffamation. Et de l'autre côté, l'autre écueil, c'est justement la délation et la diffamation qui est infâme quand on n'a pas de preuves. Et donc, je voulais dire, vous voyez, sur cette affaire, moi j'ai les mêmes informations que les journalistes du Figaro, mais je n'ai évidemment aucune preuve. Les plus hautes autorités de l'État qui confirmaient, c'est ça qui a fait qui confirment pas, qui ont évoqué, ce sont des propos, encore une fois, en tête-à-tête, qui ont évoqué cette affaire, mais je ne sais absolument pas ce que les plus hautes autorités de l'État, vu que ça se passait bien avant, savaient elles-mêmes, j'en sais rien. Mais je dis que ça m'a été raconté très en détail. Et donc là où c'est vraiment scandaleux, pardon, c'est le bal des faux culs, c'est quand j'entends un certain nombre de collègues ministres, à commencer par Alain Juppé, qui disent voilà, Luc Ferry, s'il sait des choses, il a qu'à saisir la justice. Au lieu de bavasser dans la presse. Au lieu de bavasser dans la presse. D'abord, je vais dire une chose, c'est que quand Alain Juppé était mis en examen et que je bavassais dans la presse pour aller le défendre, il en était très content. Il m'avait appelé du Canada pour me remercier. Et j'aurais attendu de sa part un petit peu plus d'élégance et surtout un peu plus d'intelligence. Parce que précisément, ce que je disais dans cette émission, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on vous a racontées et qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de preuves. Voilà. Et si ça n'était pas sorti dans la presse et dans un journal sérieux et sous la plume de journalistes sérieux, encore une fois, je n'en aurais jamais parlé. Mais Madame Dati dit c'est de la non-dénonciation de crimes. Mais c'est totalement absurde. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas le droit. On peut être accusé de non-dénonciation de crimes quand on a été témoin de quelque chose. Je n'ai jamais été témoin. Je le dis très clairement, je n'ai ni été témoin de cette affaire et je n'ai aucune preuve dans cette affaire. Et c'était justement mon axe d'argumentation sur Canal+. Quand Ali Badou, l'animateur, me demande est-ce que vous avez des preuves, je lui dis mais non, c'est justement pour ça que je vous en parle. On est dans cette ligne de crête entre l'omerta et la délation, la diffamation, et c'est là-dedans qu'on se balade, si je puis dire. Et je n'ai évidemment aucune preuve. Si j'en avais une, j'aurais saisi la justice. Vous regrettez quand même cette prestation de lundi soir? Non, je suis ravi d'avoir lancé le pavé dans la mare. Et quand je vois en effet tous ces ministres qui montent au créneau, qui se disent choqués, etc., moi je prétends qu'il y avait des centaines
centaines de personnes à Paris qui connaissent exactement la même chose que les journalistes du Figaro. Et encore une fois, je me demande pourquoi les journalistes ne vont pas demander à leurs confrères d'où ils ont tiré ces informations. Puisque moi, j'ai dit, encore une fois, je me plaçais sous l'égide de ce papier et que je n'avais aucune preuve. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de preuve qu'on est obligé de dire que le papier du Figaro est un tissu d'ânerie. C'est pas vrai. Ce qu'il raconte est en effet, hélas, plausible. Et je me demande ce qu'on essaie de cacher. Moi, je vais vous dire, le tourisme sexuel au Maroc ou ailleurs, je n'ai aucune sympathie pour ça. Voilà. Et donc, si jamais une enquête est ouverte, eh bien, je dirais en effet ce que je vous dis maintenant. Hélas, j'ai pas plus à dire, mais je pense que, voilà, si les journalistes ont parlé dans la presse, et je crois que c'est pas simplement dans le Figaro de cette histoire, bah, c'est qu'ils ont des biscuits, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et encore une fois, lisez le Figmag de vendredi dernier, c'est raconté très en détail et très précisément avec beaucoup de circonstances crédibles.